l'organisateur de la Guinness Super League sur l'un de leurs posts sur les réseaux sociaux au début du championnat, s'adressant ainsi au public. Rendu donc à la 10e journée et la réponse est claire. Le public était prêt. Oui, prêt comme à cette 10e journée du championnat qui était plus que palpitante et dont nous allons vous en faire l'économie dans un instant. Bonjour donc chers abonnés et internautes de Mboa Foot. Welcome to the 5th edition of Mboa Foot Roundup. Je suis donc Vanel Simon, celle qui depuis déjà 5 éditions vous fait vibrer au rythme du football camerounais en particulier et celle de l'Afrique en général. Aujourd'hui, vous l'aurez constaté, à mon propos d'entame, nous parlerons du football féminin et plus particulièrement du championnat de football féminin camerounais, j'ai nommé la Guinness Super League. Pour celles qui ne le savent pas, la Guinness Super League est le championnat d'élite de première division de football féminin au Cameroun avec pour sponsor Guinness Cameroun. La 10e journée dont les matchs se sont joués entre vendredi et mercredi dernier a été très relevée autant au niveau du jeu que de la mobilisation des spectateurs et des fans dans les stades. Nous ouvrons donc cette 10e journée par la Guinnessico qui est le nom donné au classico d'une journée de championnat Guinness Premier League. Celle de cette 10e journée a opposé le vendredi 3 juin Authentic Ladies de Douala, il faut le rappeler, à Vision Sport de Bamenda. Match au cours duquel les filles d'Authentic ont pulvérisé celle de Vision Sport par un score de 4 buts à 1. Notons que Teclair Dipepa d'Authentic s'en sortira avec le prix de Woman of Guinnessico qui récompense la meilleure joueuse de Guinnessico. Elle sera donc 10e à remporter ce prix cette saison après avoir inscrit 2 buts lors de ce match et empochera la somme de 50 000 francs offerte par le sponsor. Après donc la Guinnessico, nous avons assisté le lendemain au derby de cette 10e journée et le plus attendu de la saison, opposant les imbattables d'As Awa, première du championnat, qui ont croisé le fer avec Amazon FAP. Match bien sûr qui s'est soldé par la première défaite de la saison pour As Awa, 0 contre 1. Rappelons que jusque-là, As Awa était à 9 victoires en 9 matchs. Pour les autres rencontres, les résultats étaient comme suite. Caïman de Douala contre FC de Boloa, le match s'achève sous un score de 0 but partout. Canon de Yaoundé contre Renaissance de Figui, un match qui se termine de 3 buts à 0 en faveur de Canon. Louvre Mimprof qui a joué contre la Lekier FF où le score est de 2 buts partout. Edding de la Lekier contre Éclair de Sa, un score de 1 but à 0 en faveur bien sûr de Éclair de Sa. Au bout de cette 10e journée qui était l'une des journées les plus palpitantes de la saison, nous en ressortons donc avec un classement qui se resserre de plus en plus. Nous avons As Awa qui conserve sa place de première avec 27 points. Ensuite, nous avons Amazon qui lui aussi garde sa 2e place tout en réduisant l'écart avec le premier en passant à 23 points. Comme les deux premiers, Éclair de Sa conserve également sa place de 3e après sa victoire au fil face à Edding. Edding et FC Eboloa se discutent donc la 4e place avec chacun 15 points tandis que Lekier FF et Caïman de Douala font pareil pour la 6e place. Canon à son tour profite de sa large victoire sur Renaissance et du nul de Louvre face à la Lekier FF pour gagner une place et passer de 9e à 8e. Pas de changement donc pour le trio de bas du classement malgré la belle victoire de Authentic lors de la Guinnessico. Donc Authentic reste 10e en coude à coude avec bien sûr Louvre 9e, Vision de Bamenda 11e et Renaissance Bondénier avec 0 points 12e. Chers fidèles et internautes de Mboa Foot, c'est ainsi que prend fin bien sûr votre 5e numéro du rang of Mboa Foot. On se revoit certainement dans les prochains jours avec une autre édition qui vous fera sûrement mieux vibrer. N'oubliez donc pas de vous abonner massivement sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Ciao à tous.